c'est comme ça que ça se passe. En fait, tu ne vis pas ton christianisme. Il est important la relation avec Dieu. Dieu tient tellement à cette petite assemblée. Je vous assure, c'est la vérité. Il tient à cette petite assemblée. Et il est prêt à tout pour protéger cette assemblée. C'est important. Donc, c'est une vision et on suit une vision. On est béni en fonction de la vision. Donc, vous voyez, j'ai d'abord ma relation avec Dieu. Et après, je comprends que Dieu me veut dans une église. Si je dis cela, c'est parce que vous êtes une belle assemblée et que vous êtes en train de commencer. Que quand on commence, ce n'est pas facile. Amen. Qu'est-ce qui n'est pas facile? Je vous imagine dans 5 années. Je vous imagine dans 10 années. Et ça sera une grande église. Cependant, sur le parcours, il y a l'ennemi du leadership. On n'a pas encore. Là, je ne commence pas là, c'est juste. Donc, vous n'avez pas tout. Comment? Asseyez-vous, c'est pas grave. David, on va aller prêcher ensemble là. Voilà. J'aime prêcher avec la musique. Soyez bénis. Et donc, l'ennemi du leadership. Et quand on lit dans la Bible, à chaque fois que Dieu élève un leader, il y a un ennemi spécifique. Et cet ennemi-là, il est dans tout. Que ce soit dans un foyer, par exemple, il se reverra pour détruire. Que ce soit dans une assemblée, cet ennemi-là, quand vous lisez la Bible, c'est cet ennemi-là qui a causé la chute du diable. La Bible dit que il a voulu monter plus haut que Dieu. Vous voyez bien? C'est l'esprit de rébellion. Donc quand on commence comme ça, il faut faire très attention à ce démon en fait. Quand on parle de démon, on ne parle pas forcément de possession. Quand on dit un démon, on ne dit pas que vous êtes possédé. Il y a une différence entre la possession et l'oppression. Un esprit peut influencer ta pensée. Par exemple, il y a des couples, des foyers où le type, il ne sait pas ce qui se passe. Il doit tout le temps se fâcher. Pour rien, vous me comprenez? Je vous assure, pour rien du tout. Pourquoi? C'est un esprit. Il n'est pas possédé, mais il est oppressé. En fait, il reçoit des suggestions. C'est la même chose. Une femme, par exemple, dans un couple, ok, peut être influencée par cet esprit-là de rébellion. Vous voyez bien? Pourquoi? Parce que Dieu fait les choses en ordre. Il y a un certain ordre avec Dieu. Et la sagesse, c'est de mettre les choses à leur place. Quand tu sais mettre les choses à leur place, tu vis en paix. Tu vis béni. Et tu portes beaucoup de fruits. Vous voyez bien? Donc, dans un tel commencement, c'est ce genre d'esprit-là qui travaille beaucoup. Vous voyez? La Bible dit que Moïse était leader. Cependant, à chaque instant, des petits groupes se levaient. Vous voyez bien? Donc, ce
Cet esprit, c'est toujours pour aller contre le leadership. Ne crois pas que tu penseras faire du mal. Non. Tu seras influencé à te rebeller. Vous voyez bien? Donc, ce n'est pas que tu penses faire du mal, mais c'est que tu te sens influencé. Et ça conduit ton langage, ton comportement. Et puis, finalement, dans la grande vision, tu te retrouves en arrière. Vous voyez bien? Donc il faut faire attention. C'est un démon qui est dans la Bible. À chaque fois que tu commences et que tu es leader, cet esprit-là se lèvera. Amen. Il se lèvera pour éprouver ton leadership. Amen. Et en fonction de ta résistance, dans la prière et dans l'amour, Dieu ajoutera encore grâce et grâce et grâce, et vous serez plus que bénis. Un deuxième point. Quand on commence aussi, il y a beaucoup de faux. D'accord? Il ne s'agit pas de péché. D'accord? Je ne suis pas en train de parler de péché. Parce que Dieu ne voit personne comme un pécheur ici. Il vous voit juste. D'accord? Mais cependant, quand tu as besoin d'aide, fais-toi aider. Amen. Tu as besoin d'aide, fais-toi aider. Pourquoi est-ce que je prie? Parce que il y a parfois des esprits qui peuvent vous retarder. Amen. Ce que j'appelle des esprits, bon, je vais mettre les mots là-dessus, par exemple, ok? Je suis là pour vous encourager. Amen. Voilà. Je vais mettre le mot sur le péché de sexualité. D'accord? Je n'ai pas voulu parler de ça, et Dieu a insisté. Donc, soyez courageux. Je ne vous dis pas de rester à la maison parce que vous êtes dans des situations irrégulières. Vous m'entendez bien? Si tu restes à la maison, tu ne changes rien. C'est ici que tu as l'occasion de changer. Donc, avec ce que tu es, viens, assis-toi et écoute. Voyez, on ne peut pas vous demander ce que vous ne pouvez pas fournir comme effort. Donc, le but de l'Église, c'est d'investir en vous la force nécessaire, vous voyez, pour pouvoir faire face à ces influences-là. Donc, ce n'est pas de vous juger, c'est de vous avertir. Est-ce qu'on s'est compris? Ça peut aller? Ces deux points-là, Dieu voulait que je parle de ces deux points-là. Que sa grâce soit sur vous. Et nous allons fermer les yeux et nous allons l'adorer. Juste une minute parce que il y a eu tellement de bonnes adorations qu'on ne va pas rester longtemps dans l'adoration. Je suis content de cette église-là. Amen. Oh, Dieu est adoré ici d'une façon merveilleuse. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur. Parce que vous avez vraiment bien adoré, vous êtes déjà rassasiés. Amen. Donc on va passer à la parole de Dieu. Ce que Dieu veut, c'est équiper
équiper son église de force, équiper son église de puissance et force. Le christianisme, c'est loin d'être une religion. Okay? Qu'est-ce que ça veut dire? Vous entendez tout le temps. C'est la même chose, mais qu'est-ce que ça veut dire? La religion, c'est un ensemble de règles que les êtres humains vont mettre en place pour essayer d'approcher Dieu. D'accord? Ce qu'on appelle la relation, c'est le cœur à cœur avec Dieu. Le cœur à cœur. Et dans ce cœur à cœur, il y a une vie. Et c'est ce que Dieu veut développer sur le chrétien. Dans Ézéchiel 37, versets 25, 26, 27, Dieu nous parle de la nouvelle naissance. Amen. Amen. La nouvelle naissance. Je vais créer de nouvelles personnes. Et Dieu dit, cette fois-ci, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me mettre dans ces personnes-là la faculté de faire. Amen. En gros, Dieu lui-même va faire. Je ne sais pas si vous me suivez. Ça veut dire, ce qui compte, ce n'est pas de multiplier les bonnes œuvres. Je ne dis pas que les bonnes œuvres sont mauvaises. Amen. Ce n'est pas de multiplier les bonnes œuvres. Mais le premier point, c'est d'accepter cette relation de cœur à cœur avec Dieu. Quand c'est fait, vos œuvres auront de la valeur. Sinon, vous allez construire de la religion. Et la religion, c'est vivre avec une conscience de péché. La conscience de péché fera de vous des personnes vaincues à chaque combat. La conscience de péché, c'est quoi? C'est tout simplement, est-ce que j'ai le droit de... En fait, c'est bien de se poser des questions. D'accord? Lorsqu'on vit. Pourquoi? Parce que on sait que nous sommes une autre création. Ok? Donc, il y a ce que nous ne faisons pas. Mais vous voyez, le diable utilise tout. Donc, si votre relation, si votre christianisme n'est pas basé sur la relation, qu'est-ce qui se passe? Vous allez commencer à faire, et vous serez les personnes les plus faibles. Parce que vous n'avez pas de relation avec Dieu. Vous allez faire. Et donc, Satan va vous accuser à tout moment. Est-ce qu'on a le droit de boire du coca? En fait, le truc, ce n'est pas... Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas se poser des questions. D'accord? Ce que je suis en train de dire, c'est que, au lieu de se soucier à se poser des questions, souciez-vous d'une chose, gagnez toutes vos batailles. Alléluia. Et ça, c'est une mentalité. Et comme le diable sait que vous êtes des personnes qui gagnent, son objectif est de vous maintenir à un niveau de bassesse, où vous êtes sans cesse en train de vous questionner. Est-ce que c'est le péché? Est-ce que c'est le péché? La Bible dit, même si tu fais du bien, qu'il n'y a pas de conviction en dessous, c'est un péché.
Et le diable, son objectif, c'est de maintenir les chrétiens dans cette position de faiblesse. De sorte que tout ton christianisme se tourne autour de faire. Est-ce que c'est le péché ou c'est pas le péché? Alors qu'il y a plus. Il y a la relation que Dieu veut développer avec toi. Et au travers de cette relation, faire de toi un gagneur d'âme. Est un thème fort. Mystère, c'est être initié. Donc nous parlons la langue des initiés. La langue des initiés. Ce n'est pas une langue que tout le monde parle. Il y a quelque chose dans ce langage en fait. Aujourd'hui, les chrétiens sont les personnes qui échouent le plus. Vous voyez bien? Même la dépression est dans l'église. Pourquoi? À cause de la religion. Vous n'êtes pas chrétien seulement pour aller au ciel. Il y a une vie à vivre. Et Jésus a dit, je suis venu pour donner la vie en abondance. Une version anglaise dit, il est venu pour que les hommes, comment est-ce que je vais traduire ça, puissent, comment est-ce que je vais traduire ça de l'anglais? Bon, puissent enjoy. Puissent, pour se réjouir de la vie. Se réjouir de la vie. Ça veut dire, le but de Dieu, c'est que tu vives joyeux et joyeuse. Pourquoi? Parce que tu es créé à son image. Ok? Et aussi, tu es le fruit de son plaisir. En fait, Dieu a créé pour son plaisir. Donc, quand tu vis heureux, Dieu est bien. Donc, le christianisme, c'est la joie et la victoire. C'est très important. La joie et la victoire. La victoire. Mais comment est-ce que tu peux gagner si tu n'es pas équipé? Tu n'es pas équipé. Qu'est-ce que j'appelle tu n'es pas équipé? Dans la Bible, la religion ne veut pas que les chrétiens se comportent comme Dieu, ou du moins vivent avec les habilités de Dieu. Ce que la religion enseigne et ce que Jésus est venu donner, c'est deux choses. Le but de Jésus, c'est que vous puissiez développer des potentiels qui sont en vous. Pour les développer, il faut comprendre la clé. Pourquoi est-ce que les chrétiens sont faibles? Parce qu'ils sont sauvés, d'accord? Ils ont reçu le baptême au nom de Jésus. Maintenant, il y a une forme de confusion. Ils ont reçu le baptême, ils sont baptisés, et plusieurs s'arrêtent à ce niveau-là. Mais quand on lit la Bible fait une différence entre le fait d'être né de nouveau, d'accord, puis le fait de recevoir une puissance. Donc, tu peux être chrétien dans l'église, puis être sans puissance. Et tu verras ta vie spirituelle monter et descendre. Aujourd'hui, tu es découragé. Demain, tu vas un peu bien. Après-demain, tu es découragé. Et voici comment est-ce que les chrétiens vivent leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils sont des victimes.
des circonstances de la vie. Quand le vent souffle dans ce sens, il souffle dans ce sens. Dans ce sens, il est instable. Il est victime. Victime des difficultés. Jésus n'a pas dit que vous n'aurez pas de difficultés. Alléluia. Il a dit, quand l'Esprit viendra, glory to God. Quand l'Esprit viendra, oh glory, ils recevront une puissance. Et c'est quoi la puissance? C'est l'habilité de créer des changements. L'habilité pour faire tourner les choses à votre avantage. Ils recevront une puissance. Sinon, à quoi sert la puissance? Si elle ne peut pas fixer les choses. La puissance, c'est que j'ai un certain nombre de possibilités et d'autorités. Quand ils recevront l'Esprit. Pourquoi? Parce que l'Esprit, c'est la puissance de Dieu. Alors, quand l'Esprit est venu, leur vie a complètement changé. La question c'est, pourquoi te contenter d'un christianisme où on est faible? Pourquoi est-ce que tu ne désires pas cette puissance? Il faut la désirer. Et même, quand tu acceptes Jésus, selon le livre de 1 Corinthiens 12, le verset 13, tu es baptisé. D'accord? Dans le corps. Donc, tu es immergé dans la présence de Dieu. C'est ce qu'on appelle le baptême. D'accord? Ça, c'est le baptême de l'Esprit. Il y a des confusions. Aujourd'hui, on dit que le baptême, c'est après que tu aies été converti. Non, la Bible n'a jamais dit ça. À chaque fois que la Bible a parlé du Saint-Esprit sur les gens, la Bible a parlé de plénitude ou encore de recevoir. Amen. Donc quand on dit que tu es baptisé, ça veut dire que tu es immergé. Donc tu es chrétien. Tu fais partie de l'assemblée des saints. Ok? On va lire quelque chose, d'accord? C'est vrai que j'ai tellement les choses, les versets en tête que quand je commence, Amen. Nous allons lire le livre de Actes. Donc c'est Acte 8, le verset 14 à 15. Ok? Est-ce qu'un frère peut nous lire ça? Comme j'ai mon livre, pas en français. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyaient une prière pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit, car il n'était pas encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Amen. Au nom du Seigneur Jésus. Donc quand tu restes à ce stade,
tu n'as pas de puissance. Vous me suivez? Le christianisme, c'est avoir de la puissance. Est-ce que quelqu'un a un mal là? Non? Personne? D'accord. Je vous aurais montré comment cette puissance-là fonctionne. On allait faire disparaître la douleur. Quelqu'un a un mal? Quelqu'un malade? Quelqu'un malade? Ok, venez. On a vraiment une puissance. Mais tant que vous restez au stade du baptême au nom de Jésus, vous vivrez un christianisme où vous êtes tout le temps fatigué. Le mal se trouve où? D'accord. L'épaule, ça fait mal? D'accord. Qu'est-ce que tu n'arrives pas à faire, par exemple? Tu sens la douleur. Ok. On va enlever cette douleur. À l'instant même. Vous le croyez? C'est comme ça que la puissance travaille. Sinon, à quoi sert une puissance? Elle sert à fixer les choses, à les faire tourner à notre avantage. Amen. Au niveau de l'épaule, c'est ça, là? Au niveau de là. D'accord. Merci Saint-Esprit. Voilà. J'enlève cette douleur. Mon puissant Jésus. Amen. Il va maintenant tourner son bras et il va chercher la douleur. Oh, alléluia. Tu la sens? Non. Vous voyez comment ça marche? Pourquoi? Parce que on a la puissance. Tu la sens? Où est-ce qu'elle est? Je l'ai enlevée. Amen. J'ai enlevé cette douleur. Vous me suivez? Je n'ai pas demandé à Dieu de l'enlever. Parce que Dieu a fini. Et il m'envoie. J'arrive pour le génie. Vous voyez bien? Je n'ai pas demandé à Dieu de le faire. Pourquoi? Vous recevrez une puissance quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Donc, tant que vous ne marchez pas selon la Bible, vous allez être des chrétiens faibles. Tout le temps fatigués, sans puissance. Il se lève. J'ai eu un rêve. Dans mon rêve, on me poursuivait. Et il commence à pleurer. Eh Seigneur Jésus! Non! Non! Hé! Qui est le diable? Fais-le face et dis-lui, hey, du calme. C'est mon territoire ici. Tu ne laisses pas. Et il obéit. Mais si vous n'avez pas de puissance, vous allez pleurer. Il s'est levé avec une petite douleur aux orteils. La douleur, une semaine après, c'est toute la jambe. Il marchait comme ça. Et là, il marche maintenant. Il ne tient même plus sa jambe. Et pendant 5 ans, Dieu guérit-moi. Dieu guérit-moi. Dieu n'est plus rien. Pourquoi? Il a dit qu'ils recevront une puissance. Donc on reçoit la puissance et fixe le problème. Vous voyez bien? On ne pourra pas développer tout le terme, ok? C'est juste une introduction.
l'importance de la prière en ordre. L'importance du Saint-Esprit dans ta vie. Donc ces personnes étaient baptisées, j'arrive, hein? Ces personnes étaient baptisées dans le Saint-Esprit, ok. Mais la Bible dit, le recevoir, Christ en toi, c'est quoi? L'espérance de la... Christ, c'est quoi? C'est l'onction. Vous voyez bien? La Bible fait une différence entre Jésus-Christ et Christ. Je vais continuer tout à l'heure. Oui, donc c'est ce niveau-là. D'accord. Donc tu sens la douleur. Voilà. C'est bien. Quand il sent la douleur, ça veut dire qu'on peut vérifier que ça marche. Parce que quand on ne sent pas la douleur, on ne peut pas vérifier. Vous voyez bien? Voilà. Je te commande de te remettre en place. Guéris! Merci Saint-Esprit. Voilà. Vas-y. Cherche. Ne t'inquiète pas. Cherche. Voilà. C'est fini. Pourquoi? Sois béni. Est-ce que vous voyez comment ça marche? Si je disais, Dieu, tu peux guérir sa chambre, s'il te plaît, il ne se serait rien passé. Pourquoi? Parce que Dieu veut que moi, je le fasse. Il a dit, voici les signes qui accompagneront en mon nom. Et puis, ils imposeront la main aussi. Et les malades seront guéris. Donc, il veut que moi, je le fasse. Donc, il veut que toi, tu puisses le faire. Arrêtons d'être des chrétiens qui pleurent tout le temps. Dieu n'a jamais dit, devenez chrétien et vous n'aurez jamais de problème. Non, c'est pas ce qu'il a dit. Les problèmes sont là. Mais vous recevrez une puissance. Et la puissance, c'est l'habilité à créer des changements. Ça veut dire, quand quelque chose ne t'arrange pas, tu fais tourner la chose en ta faveur. Tu fixes la chose. C'est ça en fait. Plusieurs prix pour les papiers. Amen. Plusieurs prient pour un mariage. Plusieurs vont prier pour beaucoup de sujets. Et ça dure. Et certains vont abandonner. Ils vont quitter Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu ne se montre pas fort. Amen. Mais ce n'est pas que Dieu ne se montre pas fort. C'est que tu n'as pas compris comment ça marche. Va chercher un réma. Amen. Le réma est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ces problèmes spécifiques, fixe-toi une tranche de 3 heures de prière. En fait, tant que tu n'as pas de réponse, tu n'arrêtes pas. Comme Élie, vous voyez bien? Il a insisté. Pas pour que la pluie tombe tout d'un coup, mais pour sortir de sa prière avec un signe. Il faut que Dieu me dise qu'il m'a entendu. C'est ça le réma. Et quand tu as le réma, tu es la personne la plus convaincue du monde. Donc tout est disponible. Seulement on doit aller chercher. On n'attend pas que ça arrive. Vous savez que
il y en a qui vivent loin de leur destinée. Donc c'est faux de dire ce qui arrivera, arrivera. Non. Si tu ne prends pas les choses en main, mon frère, cette tuberculose-là, Dieu n'a pas dit qu'il te rendrait malade à 25 ans. Vous me suivez bien? Maintenant, la maladie est là. Qu'est-ce que tu fais? Ils recevront une puissance. Ils ne sont pas des victimes, les chrétiens. Ils ont une puissance. Amen. À cause de cette puissance, quand tu sais l'utiliser, peu importe ce qui arrive, tu fais tourner les choses à ton bien. Ça veut dire, quand les gens se mettent à dire, oh c'est fini, on sait que pour ce jeune homme-là, il n'y a plus d'espoir. Hein papa, c'est ça, non? Il n'y a plus d'espoir. C'est fini. Qu'est-ce qui se passe? Il va mourir, tomber, échouer. Ils recevront une puissance. Donc, habilité pour fixer les choses. Donc, quand on a lu dans Acte 8, on a bien vu la différence. Vous êtes d'accord? À cause de l'heure, je me presse pour aller vite. Donc, dans Acte 19, Paul rencontre un groupe de disciples, d'accord? Un certain nombre de personnes qui ont été des disciples de Jean-Baptiste. Et Paul leur dira, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Donc, tu crois et après tu reçois le... Dans un premier, comment je dirais, on a tout de suite envie de dire, il y a une erreur là parce que ces personnes ont reçu un évangile erroné. Vous voyez, ils ont reçu l'évangile de Jean-Baptiste. Donc c'est normal qu'il n'ait pas reçu la puissance. Mais vous voyez, Paul fait asseoir ces personnes. Puis qu'est-ce qu'il fait? Il leur parle de Jésus. Donc ces personnes sont baptisées dans le Saint-Esprit. Ok? C'est très important. Puis qu'est-ce qui se passe? Il leur impose la main et ces personnes reçoivent le Saint-Esprit. C'est deux choses. Le Saint-Esprit. Est-ce que vous me suivez? Parce que dans la Bible, à chaque fois qu'il est question de cette expérience, on n'utilise pas le terme baptisé. On utilise le terme recevoir ou plénitude. Ça peut aller. Soyez prêts à recevoir. Parce que Dieu veut que vous ayez quelque chose. Amen. En fait, j'avais voulu faire une étude, mais je me rends compte que ce n'est pas possible, d'accord? Donc, je vais donner des explications comme ça. Et par la grâce de Dieu, un jour, on pourra faire une étude détaillée. Amen. Si Dieu le veut. Amen. Tant que vous n'avez pas cette puissance, vous allez échouer dans tout ce que vous faites. Je ne rigole pas. Vous avez cru en Jésus, c'est pour aller au ciel. Mais il y a une vie à vivre sur la terre. Vous voyez, l'être humain est très complexe. Parfois, on a des songes, n'est-ce pas? Et quand tu as un rêve, dans ton rêve, tu vois des choses. Oh,
ça fait 3 fois que je fais ce rêve. Mon fils dans un accident. Vous me suivez? Mon fils dans un accident. L'accident c'est quand? L'accident c'est où? Je sais que ça fait 3 fois, ça veut dire que c'est pas à négliger. Je ne sais pas comment régler le problème. C'est là où l'importance de la prière en langue s'impose. Comment régler ce problème? Quand je vais commencer à prier en langue, en fait, les anges vont commencer à travailler. En fait, comme je ne maîtrise pas le problème, eux utilisent les mots que je dis, puis ils travaillent. En fait, ils sont en train de tout faire tourner à mon avantage. Puis, quand l'accident arrive, on apprend que mon fils était assis sur le bon siège. Ça veut dire, dans ce bus-là qui est tombé, il ne fallait pas s'asseoir devant. Amen. Et comme par hasard, mon fils était derrière. Donc l'accident est arrivé. Mais cependant, j'ai pu tirer profit. J'ai pu sauver ce que je devais sauver. Vous voyez comment ça marche? Parce que l'être humain est complexe. Il n'est pas simple. C'est pas juste de la chair. Non, il est esprit. Hier, on a travaillé ça, c'était très intéressant. Il est esprit. Il est esprit. Donc, c'est un être surnaturel. Quand tu pries en langue, qu'est-ce qui se passe? En fait, ton esprit se recharge. Il est dit dans le livre de 1 Corinthiens 14. Quand tu pries en langue, tu t'édifies. Vous voyez bien? Tu t'édifies. Le terme édifier, c'est se recharger comme une batterie. Donc en fait, tu te recharges. Tu recharges quoi? Ton esprit. Ton esprit est chargé. Et quand ton esprit est chargé, qu'est-ce qui se passe? Tu es prêt à affronter tout. En fait, quand Dieu veut travailler dans ta vie, la première des choses, c'est d'enlever la peur. Parce que tant que tu as peur, la foi ne marche pas. Mais parfois, tu n'as pas envie d'avoir peur. Et tu te trouves en train de travailler. Vous voyez bien? Pourquoi? Parce que la personne invisible, parce que je ne t'ai jamais vu toi, tu n'es pas ce que je vois. Ce que la Bible appelle la personne, c'est ton esprit. Donc tu es à l'intérieur. Donc tu peux faire de la musculation, mais en fait, comment est-ce que ton esprit est musclé? Vous voyez bien? L'esprit doit être énergisé, chargé, rechargé comme une batterie. Et celui qui prie en langue, il s'édifie, il se recharge. Il se recharge comme une batterie. Alors quand il sort de sa prière, peu importe les circonstances, il commence à parler comme Dieu parle. En face de la circonstance, il n'est pas en train de pleurer. Mais il sait que ce qui est en lui est capable de fixer ce problème. Et voilà le genre de chrétien que le Saint-Esprit veut. Vos anges sont autour de vous et ils chôment. Vous savez que vous avez des anges avec vous? Ils chôment. Pourquoi? Parce qu'ils ont un ministère envers vous. Mais ce ministère fonctionne correctement quand vous parlez dans leur langage. Alléluia. Vous ne voyez pas encore. Je disais hier que
c'est pas Dieu qui exauce les prières. Dieu signe les prières. Mais ce sont les anges qui se déplacent. Et vous voyez, l'ange qui était chargé de répondre à Daniel a mis 21 jours. Ça veut dire, ce que tu as demandé est freiné quelque part. Comment pousser pour que ça arrive jusqu'à toi? Alléluia. Vous voyez bien? C'est le secret. Quand tu pries en langue, les anges travaillent. Les anges travaillent. Donc la chose est là, tu l'as demandé. C'est juste là. Mais tu ne sais pas comment prendre possession. Pourquoi? Tu n'as pas cette puissance. Vous me suivez? Donc vous êtes chrétien. Ne sortez pas d'ici aujourd'hui sans prier en langue. Amen. La chose est là. Il a fallu que Daniel fasse 21 jours. Mais quand tu pries en langue, voyez, quand tu pries en langue, tu n'as plus trop besoin de faire de longs jours de jeûne. Tu es toujours rechargé. Pourquoi? Tu reçois une puissance. Quand tu l'actives, ça veut dire à chaque fois que tu vas prier en langue, ça deviendra comme de l'électricité sur toi en fait. Est-ce que vous voyez bien? Ça devient comme du courant. Une énergie interne dans ton esprit. Donc être chrétien, c'est pas être faible, je suis désolé. Être chrétien, c'est avoir la puissance et l'utiliser pour fixer les choses. Qui n'a jamais été attaqué? Tout le monde est attaqué. Tout le monde a des problèmes de finances. Tout le monde a des challenges. Mais il y a ceux qui tombent face à chaque difficulté. Et il y a ceux qui résistent. Et soyez de ceux qui résistent. Peu importe la situation, j'ai la puissance pour la fixer. Peu importe là où je me trouve, dans un tour, à combien de mètres, ça va tourner à mon avantage. Quand on dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, c'est ça. Ça ne veut pas dire il est mort, peut-être que c'est Dieu qui le voulait. Il avait quel âge? 20 ans. Il est mort à 20 ans. Et ça, c'est Dieu qui le voulait? Non, c'est la faiblesse des hommes. Les hommes lui ont dit il a un cancer, donc il n'y a pas de solution. Donc, écoutez, ne soyez pas limités par la limitation des hommes. L'homme, le médecin dit ce cancer, je n'ai pas de solution. Et toi qui es le chrétien, tu arrives à la maison, chérie, le médecin dit il n'y a pas de solution. Alors donc, on commence à préparer ta tombe. Parce qu'on t'a donné 10 jours pour vivre. Tu te limites par la limitation des autres. Hey! Qui a peur du paludisme aujourd'hui? Personne. Pourquoi? Parce qu'il y a des médicaments, c'est ça? Tout à fait. Tu as raison. Mais il y a une période où il n'y avait pas de médicaments. Et à cette période, quand il y avait le paludisme, c'était fini. Tu allais descendre, mourir. Vous voyez bien? Il a fallu qu'un homme cherche. Et quand il a trouvé le paludisme sous les pieds. Aujourd'hui, nul n'a peur du paludisme. Vous voyez bien? Ils étaient limités dans leur recherche. Ce mal-là, cette maladie, soit tu tues cette maladie, soit cette maladie te tue. Deux options. Moi, je suis de ceux qui tuent. Ne te laisse pas faire. C'est une maladie. Ça veut dire
sa vie, une maladie vit. Une maladie est le cancer vivant. Vous me suivez? C'est la vie d'un esprit dans un corps humain. Non, soit le cancer te tue, soit tu tues le cancer. Alléluia. Yes. Ils recevront une puissance. Soit le cancer te tue, soit tu tues le cancer. Vous me suivez? Mais si tu es faible, à chaque nouvelle, tu vas pleurer. Tu vivras comme une victime. Victime de tout. Victime de tout. Vous me suivez? Ils recevront une puissance. Ça veut dire avec toi, tout est possible. Sans limite. Avec toi, tout est possible. Ils recevront une puissance. Quand on dit dans l'église, quand le diacre monte sur la chair, mes chers amis, nous allons beaucoup prier pour notre cousin, comment il s'appelle, la X ou Y, parce que le médecin a dit qu'il a un cancer. Le médecin a dit, mais qu'est-ce qu'il dit lui-même? Amen. Tu es devenu un médecin aussi. Alléluia. Et je suis un médecin. Vous voyez ce qu'on a fait? C'est de la médecine. Vous êtes médecin. La Bible n'a pas dit les pasteurs imposons les mains et ils guériront les malades. La Bible a dit tous ceux qui... Donc si tu as cru en Jésus, toi aussi tu imposes la main et les malades guérissent. Ça veut dire que tu es un médecin. Alléluia. Hey, donc ne laisse pas l'autre t'influencer par sa médecine. Parce qu'il est limité, il te limite. Vous me suivez? Ils recevront une puissance. Ils recevront une puissance. Et quand cette puissance est arrivée, il s'est passé des choses. Pierre et Jean, voyez, devant un boiteux, ils ont dit ça, c'est rien ça. Nous sommes des médecins. Amen. Tu n'as jamais marché, mais lève-toi et marche. Waouh. Amen. Parce qu'ils avaient reçu une puissance. Ça vient comme une charge. C'est une charge électrique. Une charge électrique. C'est la réalité, mes frères. C'est une puissance logée dans ton esprit. Et ça devient réel et pratique. Donc, être chrétien, ce n'est pas être faible. Ce n'est pas échouer devant tous les combats, toutes les difficultés. Toi, tu perds toujours. Et à chaque fois que tu perds, toutes choses concourent bien de ceux qui aiment Dieu. Ce n'est pas dans ce sens que Dieu a dit. Dieu dit, même si le problème est là, tu vas le tourner à ton âme. Ça veut dire que tu ne seras jamais désavantagé. Peu importe le problème, tu vas le fixer de sorte que si le problème qui est présent, par exemple, on va dire, tu avais un salaire de 1500 € par mois, ok? Il arrive un problème. Et on baisse ton salaire à 700 €. Ok? Tu vas dire, toutes choses concourent bien de ceux qui aiment Dieu. Vous voyez bien? Ce que Dieu veut dire là, ça veut dire, dans cette situation, il va falloir que tu fixes ta pensée de sorte que de 1500, tu es descendu à 700, de 700, tu es 2000. Amen. Ça veut dire, en fait, tu ne seras jamais désavantagé. C'est moi ça. Ça va toujours tourner. Oh, glory to God. En fait, vous ne pouvez jamais échouer. Quand je dis jamais,
C'est jamais. Certains me regardent et disent vous n'étiez pas là hier, c'est ça. Vous avez quelque chose en vous. Zoé, c'est indestructible. Indestructible. Je dis indestructible. Yes. Peu importe. C'est la nature de Dieu. Dieu, on ne peut détruire Dieu. C'est cette graine que tu portes en toi. Yes. Tu es fils de Dieu. Tu sais ce que ça veut dire? C'est sûr pourquoi ils ont tué Jésus. Pourquoi? Parce que ces personnes se sont dit, celui-là veut dire qu'il est fait de la même substance que Dieu. Je suis fils de Dieu veut dire, je suis fait des mêmes composés spirituels que Dieu. Ils ont dit, mais blasphème. Blasphème. Voilà la raison pour laquelle ils l'ont tué. Donc, dire que tu es fils et fille de Dieu, ça veut dire que tu portes la graine de Dieu en toi. La nature de Dieu en toi. Avec toi, tout est possible. Il dit, je peux tout par celui qui me fortifie. Je peux tout par celui qui me fortifie. Recevez cette puissance. C'est simple. Ok? Vous avez juste besoin d'un point de contact. Ça veut dire, dans la Bible, les apôtres ont imposé la main. Et les personnes ont reçu. Et ces personnes ont parlé. Vous voyez comment ça marche? Yes. Ces personnes ont reçu et ces personnes ont parlé. Dieu n'ouvre pas ta bouche pour parler. Quand tu reçois le Saint-Esprit, tu reçois l'habilité pour dire des mots. Vous voyez comment ça marche? Donc Dieu n'ouvre pas ta bouche pour parler. Mais toi, tu te trouves à un instant où tu peux parler. Yes. Tu sens que tu peux parler. Et tu commences à parler. N'aie pas peur de te tromper. On ne peut jamais mentir à Dieu. Ce que tu reçois, tu le dis. Tu as reçu l'habilité. Et la manière dont je vais parler, ce n'est pas de cette manière que l'autre parlera. Parce que c'est une question de relation personnelle. Donc, j'ai pas honte. Ah, ils vont juger. Comment est-ce que je parle? L'autre il dit rabababa. Et l'autre il dit chikebe, kekebe. Et l'autre, si moi je dis wokoto caché. Ça c'est un souci ça. Non. C'est personnel en fait. Tu introduis et le Saint-Esprit développe. Ça veut dire ce qu'il attend de toi, c'est que tu commences. En fait, quand on a prié pour notre papa, tant qu'il ne essayait pas, la guérison n'était pas là. Parce que la foi, il y a deux principes dans la définition. La ferme assurance de ce qu'on espère, la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Ça veut dire ce que je n'ai pas vu, je vais faire comme si. Et pendant que je suis en train de le faire, oh, c'est parti. C'est la foi en fait. Donc il y a deux éléments dans la foi. Et tant qu'il n'y a pas cet élément de pratique, ça veut dire la démonstration de ce qu'on ne voit pas, ça ne marche pas. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas la foi si ça ne marche pas. Tout le monde a la foi. Parce que tout le monde croit en Jésus. Ça veut dire que tu ne sais pas exploiter ta foi. C'est deux choses. Exploiter sa foi et avoir la foi. Deux choses différentes. Ça peut aller? Amen. Ça peut aller? Amen. Donc il est dit, celui qui prie en langue dit des mystères. Il parle à Dieu. Ça veut dire que ceux qui l'entourent ne comprennent pas. Dieu seul comprend ce qu'il dit. Vous voyez? Donc quand vous recevez cette charge, c'est une petite charge. Mais au fur et à mesure que vous allez pratiquer, pendant 3 heures, pendant 4 heures, le christianisme
on le pratique. Amen. 5 voire 10 heures. Vous serez tellement chargé que parfois tu tombes sur. Amen. Parce que tu deviens lourd. C'est de la réalité en fait. C'est le secret. C'est comme ça que on augmente l'onction. Donc, tu reçois l'esprit. Ça veut dire que tu as reçu l'onction. Il a dit, vous recevrez une puissance comme le Saint-Esprit. Donc, la présence du Saint-Esprit équivaut à l'onction. Donc, n'accepte pas que le diable te dise que tu n'es pas oint. Tu es oint. Tout ce qu'il faut, c'est de développer ce que tu as. Plus tu le fais, plus la charge augmente. Commence avec 1h30 tous les jours. Ou si tu as pour habitude de prier, comme on dit, 1 heure, prie 3-4 heures en langue. Et tu utilises le reste du temps pour prophétiser ou pour autre chose. Tu vas voir que ton esprit sera chargé, ça c'est 1. Et de 2, ton esprit sera sensible à ce que Dieu dit. Tu seras en train d'écouter Dieu facilement. Pourquoi? Dieu parle. Mais ce n'est pas ton corps qui est en contact avec Dieu. C'est ton esprit qui est en contact avec Dieu. Vous me suivez? Donc c'est dans ton esprit que Dieu parle. Cependant, parfois Dieu a parlé, mais tu n'as pas entendu. Pourquoi? Ton esprit n'est pas sensible. Ton esprit n'est pas sensible. Quand tu pries en langue, tu le rends sensible. Et il écoute ce que Dieu dit à l'intérieur. Donc tu es guidé. Le Saint-Esprit vous guidera dans toute la vérité. Donc vous voyez, il guide. Donc tu te sens dirigé. Tu entends facilement sa voix. Tu sens quand Dieu dit non à quelque chose. Quand tu empruntes un chemin dans une affaire, tu sens que Dieu dit non. Parce que tu es devenu sensible. Ouais, comment ça marche? Sinon, vous allez vivre une vie où je ne sais pas où je vais. Je vais là où. Vous me suivez? Et quand ça ne va pas, on dit Dieu, pourquoi est-ce que tu ne m'as pas dit que ça allait arriver? Donc le christianisme est pratique. C'est l'objectif de ce message. C'est quelque chose de pratique. Quand tu pries en langue, tu fais les bonnes choses au bon moment. Pendant que je parle, je sais pourquoi est-ce que je n'ai pas donné l'étude que je devais donner. Parce qu'il fallait que je dise les bonnes choses aux bonnes personnes. Je sais comment ça marche. Quand tu l'utilises, je parle de la prière en langue, tu te retrouves à faire les bonnes choses au bon moment. Tu dis les bonnes choses aux bonnes personnes. Glory to God. Yes. En fait, c'est un genre de sagesse qu'on appelle le phronesis. C'est en grec. Ça veut dire c'est la sagesse pratique. Chaque fois que tu es concerné, tout est parfait. Au bon moment, tu fais les bonnes choses. Tu dis les bonnes choses. Sans t'en rendre compte, je te le promets. Les paroles sortent comme ça, et pendant que tu parles, la personne qui est en face de toi dit, mais il connaît ma vie ou qu'est-ce qui se passe? Il prophétise là. Oui, tu marches dans le phronesis. La plus haute sagesse, le niveau élevé de sagesse. La sagesse, c'est pas quand les Voltaire ont écrit des bouquins, non, ça c'est la philosophie. La sagesse, c'est le phronesis. Amen. Il y a Sophia, okay, qui est liée au monde, donc qui est bien, ok, c'est bien, la sagesse scientifique. Il y a Sonesis.
Sonosis, tout ça c'est dans votre Bible. Sonosis, c'est quand tu te forges une mentalité. Quand ce que tu sais devient une mentalité pour toi. Et phronesis, c'est quand ça devient pratique. Ça veut dire, tu ne fais jamais rien par hasard. Vous voyez, hier, à la sortie du programme, j'étais avec le petit du frère David, et il m'a demandé si je venais passer la nuit chez eux. Et je lui ai dit, oui, je viens voir la couleur de ta chambre. Vous voyez bien, je ne savais pas que c'est dans sa chambre qu'on me logerait. Je ne le savais pas. C'était ce matin, je me suis dit, ok, j'ai vu ce qui s'est passé. En fait, je ne dis plus les choses trop bien ça. Je me retrouve à un moment où tout ce que je dis a un sens. Pourquoi? Parce que mon esprit est éveillé. Vous me suivez? Mon esprit est éveillé. Il recevra une puissance. Donc, tant que vous ne faites pas cela, vous allez être des chrétiens fermes, fatigués à tout moment, vaincus à tout combat. Une personne, à chaque fois que tu as un combat, toi-même tu vois la fin. Tu vas perdre. Vous me suivez? Pourquoi? Parce que votre esprit est faible. Votre esprit n'est pas fort. Amen. Ça peut aller? Nous allons nous arrêter là? Sinon, je ne vais pas finir. Quand je commence comme ça, je ne finis jamais. Je dois le micro à quelqu'un. N'attendez pas trop. Oui, venez. Ça peut aller? C'est ça. Je vais vous imposer l'argent. Et vous allez sentir puissance de Dieu dans votre vie. D'accord? Une présence. Ok? Et dès que vous sentez cette présence, vous avez tout de suite l'habilité de parler au cœur. Laissez-vous aller et vous verrez ce qui va se passer. D'accord? Vous pouvez aller? Nous allons prier. Merci Saint-Esprit. Ça, c'est la phase du remplissage. On dit, tu reçois le Saint-Esprit. Donc, tu reçois la puissance. Donc, pendant que je lui impose la main, elle sent en elle de l'électricité, une charge. Et cette charge-là lui donne l'habilité. Tu as reçu la charge et tu vas en témoigner tout à l'heure. Tu as reçu aussi l'habilité. Maintenant tu peux parler, vas-y. N'aie pas peur, vas-y. C'est ça, tout à fait, vas-y. Vas-y, n'aie pas peur. Vas-y, vas-y, continue. Continue. Vas-y, continue. Laisse-toi aller, n'aie pas peur. Voilà, vas-y. Voilà, vas-y. Laisse les paroles sortir, vas-y. Encore plus fort, vas-y. Voilà. Vas-y, encore. Continue. Pour que tu puisses saisir. Sinon, si on arrête, tu auras du mal à continuer après. Vas-y, dis-le fort. Dis-le. Vas-y. Voilà. Plus
fort. Voilà, plus fort. Vas-y, lâche-toi. Lâche-toi. Yes. Tu l'as reçu. Vas-y, plus fort. Plus fort. Amen. Acclamez le Seigneur. Et tu as reçu cette charge. Cette charge, on la sent. Est-ce que tu l'as senti? C'était comment? Ok. Il y en a qui sentent de l'électricité, certains de la chaleur. Dis-nous comme une pesanteur. D'accord. Ok. Il y en a, c'est froid. Il y en a, c'est le feu. Merci pour ta grâce. Merci d'avoir béni ton peuple. Je sais que tu as encouragé. Je sais que tu as fortifié. Je sais que tu as équipé. Bénis le serment de Dieu. Merci que ta grâce augmente encore et encore. Bénis son conseil, son équipe. Et bénis ce peuple. Permets son suivi. Si vous avez besoin, ceux qui ont besoin de finances, levez vos mains. Ceux qui ont besoin de guérison, levez vos mains. Et soyez prêts. Amen. Je vais prier pour vous. Saint-Esprit, merci. Au nom puissant de Jésus, je commande la guérison de chaque main levée. Je commande les finances. J'ouvre les portes. Et au nom de Jésus, je commande les sons exacts de l'ordre. Le diable enlève cela. Non puissant Jésus. Père, merci pour ces miracles dans chaque vie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.